Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais dans l'idée de vous faire un top 10, top 15 de produits que j'aime dans mon kit. Et après je me suis dit je vais faire encore mieux, je vais vous montrer des produits entre guillemets qui me sont indispensables dans mon kit, mais pas forcément, mais pas du maquillage en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Non? Eh bien, c'est parti. Alors, la première chose qui m'est indispensable dans mon kit, c'est quelque chose pour désinfecter. À une époque, j'utilisais, elles sont très bien d'ailleurs, c'est les lingettes Peggy Sage qui viennent dans un espèce de paquet avec un espèce de distributeur en plastique où vous pouvez sortir chaque lingette. C'est imprégné d'une lotion désinfectante antibactérienne, antifongique. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est incroyable. Un très bon produit, donc je vous le conseille. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai plus, mais voilà, pendant longtemps j'ai utilisé ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'utilise un désinfectant, j'utilise tout simplement de l'alcool en fait, donc c'est du 70%. J'achète des gros flacons comme ça et j'en verse dans des petits sprays transparents vides de chez Sephora. Normalement c'est des trucs qui sont pris pour prendre l'avion, vous savez, quand vous devez mettre des liquides à l'intérieur de votre sac, parce que dans un sac qui va en cabine, vous n'avez pas le droit de transporter plus de 100 ml. Enfin, il faut des bouteilles de 100 ml maximum. Donc j'ai acheté des petits flacons et je transvase tout simplement l'alcool à l'intérieur. Hyper pratique pour être transporté et pour désinfecter. Donc ce que je fais souvent, c'est que je nettoie avec une lingette et après je passe un coup d'alcool et j'essuie avec du sopalin, un mouchoir ou un mouchoir en papier. L'alcool 70%, indispensable pour désinfecter tous les outils que vous allez avoir. Passez un coup sur vos pinceaux même. Bon, après moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai autre chose pour désinfecter mes pinceaux. Maintenant, c'est avec ça que je désinfecte mes pinceaux. C'est le Makeup Brush Cleaner, donc le nettoyant pour pinceau de Cinema Secret. Ça fait une éternité que je vous en parle, mais il est indispensable dans mon kit. C'est une formule rapide qui sèche hyper vite, qui nettoie hyper bien les pinceaux, même les produits qui normalement, vous savez, vont les teindre, vous vous retrouvez avec des pinceaux roses, vous avez l'impression que ça ne va jamais partir. Ça enlève tout et en plus ça laisse une agréable odeur. Ça fait un peu une odeur d'amande. Les pinceaux peuvent être utilisés tout de suite. Vous voulez passer un coup avec ça, ils sont propres, ils sont désinfectés, ça enlève 99,99% des bactéries. Vous pouvez aussi l'utiliser pour enlever toutes les traces de cire, de la poudre, le maquillage liquide, la crème, tout ça sur vos pinceaux, sur vos ustensiles aussi, parce que vous pouvez désinfecter vos ustensiles avec, et vous pouvez aussi nettoyer vos palettes avec, vous pouvez nettoyer plein de choses avec. Après, si vraiment vous êtes dans un souci d'économie, ensuite, mon spray fixateur de maquillage favori, c'est le Skin de Nivea Makeup Finishing Spray, c'est la version Bridal, donc pour les mariés. Elle a une, comment dirais-je, un spray qui est hyper fin, hyper agréable à utiliser, qui sent plutôt bon et qui fait très bien tenir le maquillage. Ça lui donne un petit coup de frais, ça lui donne une meilleure tenue, ça fait une meilleure résistance si vous transpirez, une meilleure résistance à la chaleur et une meilleure résistance au lard. C'est un produit dont je ne peux plus me passer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ma 3e, 4e, je sais plus, enfin j'adore ce truc. Pour accélérer un peu le séchage, il y a un autre truc que j'utilise, c'est tout simplement un éventail. Donc ça, c'est un autre produit qui est indispensable à l'heure d'aujourd'hui dans mon kit. Je m'en suis passée pendant longtemps, mais j'avoue que déjà ça donne un petit coup de frais l'été. Ça fait plaisir à la mariée, ça fait plaisir aux invités que vous allez maquiller, ça fait plaisir à vos clientes. Et j'ai oublié de dire aussi, tiens, que ce spray ne fait pas couler le maquillage. Vous avez certains sprays qui mouillent tellement que vous avez le mascara qui peut légèrement couler, ou enfin ça fait bizarre sur la peau, ça colle. Là, ça se sent absolument pas, ça ne colle pas, ça fait pas de résidus désagréables, c'est parfait. J'ai hésité à vous montrer ce truc là, mais j'ai des pinces à cheveux dans mon sac. Il y a toujours des mèches qu'il faut dégager du passage. Après, c'est vrai que le jour des mariages, en général, quand je fais des mariés, elles sont souvent déjà coiffées, donc j'ai pas besoin forcément de mettre les cheveux en arrière ou de les bouger. Si elles ont été coiffées, d'ailleurs, je ne prends pas de pince parce que je risque de défaire la coiffure, donc il faut juste être hyper délicat. Ça évite d'avoir les cheveux dans tous les sens, d'avoir... enfin... Si vous avez l'habitude de maquiller des personnes, vous savez que c'est hyper chiant. Les cheveux, il faut les pousser, il faut... Donc des pinces indispensables. C'est pas du tout dans l'ordre, hein, tout ce que je vous montre. Un nettoyant
désinfectant sans rinçage pour les mains. Alors c'est comme ça, mais il n'y a pas souvent de point d'eau pour pouvoir se laver les mains juste avant de travailler ou même se laver les mains pendant qu'on travaille, parce que je me lave les mains plusieurs fois quand je maquille. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc du coup un nettoyage rapide avec quelque chose qui sèche vite et qui désinfecte, qui nettoie les mains, c'est hyper pratique. Donc j'ai toujours plein de bouteilles de ça dans mon sac. Je me nettoie les mains juste avant de toucher la personne dont je vais m'occuper, et dès que je touche autre chose que mes pinceaux qui sont désinfectés, mon maquillage qui est désinfecté ou le visage de ma cliente, je me relave les mains. L'hygiène c'est hyper important. Après vous faites ce que vous voulez chez vous, mais je vous conseillerais quand même de vous laver les mains vite fait avant de vous maquiller, et ça c'est hyper rapide pour pouvoir le faire, surtout que si vous avez votre salle de bain qui est hyper loin, et faire des allers-retours à la salle de bain, sauf si vous utilisez une beauty blender, parce que normalement une beauty blender ça se mouille, donc vous allez la laver et vous revenez, hop hop, on nettoie les mains avant de se maquiller. On me pose souvent la question, donc je me suis dit que j'allais le remettre dans cette vidéo. Ma colle à fossiles favorite, c'est la House of Lashes. J'ai la noire, j'ai la blanche qui sèche transparent, la noire sèche noire de toute façon. Excellente colle à fossiles. Elle est un peu parfumée, donc elle pue. Elle ne pue pas, parce qu'il y a beaucoup de colle à fossiles qui pue le poisson, il faut bien le dire, donc l'odeur est agréable. Alors ça c'est les deux tubes que j'ai en ce moment, mais j'ai des tubes tout neufs qui m'attendent, parce qu'il n'y a pas question d'être à court. Il en est hors de question. Donc elle sèche rapidement, elle fait très bien tenir les fossiles, que vous ayez les yeux qui pleurent ou que vous ayez les yeux un peu humides, pas forcément qui pleurent mais un peu humides. Des fois ça fait décoller la colle, donc vous vous retrouvez avec un côté qui rebique. Là la colle elle tient excessivement bien, et quand il faut la changer d'ailleurs on le sait tout de suite parce qu'elle va commencer à rebiquer et à coller moins bien, donc vous allez avoir les bords qui vont se décoller, donc à ce moment là c'est que la colle est trop vieille et qu'il faut la changer. Et en plus ça abîme pas les cils, et c'est une colle qui tient très bien, et malgré tout vous pouvez quand même décoller votre faux cil très facilement. Moi je prends une extrémité et je tire, ça abîme pas mes cils et ça abîme pas la peau, et elle est très très bien cette colle. Elle est très très bien. Ça fait des années que je l'utilise maintenant, parce que la première fois que je l'ai utilisée ça date de... Et j'y reviens donc... Et elle est sans latex de mémoire, fabriquée en Corée. Là bon ça va pas être vraiment une surprise parce que je vous le montre quand même depuis pas mal de temps maintenant. Mais je pense quand même que c'est l'un des meilleurs recourbe-cils du monde. C'est le recourbe-cils Kevin Aucoin. Entre 17 et 20 euros, je ne sais plus, mais qui est hyper bien. Ce que j'aime c'est que la courbe déjà, parce qu'on a beau dire mais un recourbe-cils ne va pas forcément vous convenir, pas parce qu'il est mauvais, mais par rapport à sa courbe aussi. Chaque recourbe-cils a une courbe qui est différente. Donc ce que j'aime avec celui-ci c'est qu'elle est quand même incurvée suffisamment, pas trop non plus. Je peux l'utiliser sur la plupart des formes d'yeux. La courbe est franchement très très bien. J'ai jamais pris la peau de personne avec. Et il recourbe très bien les cils. Il y a juste ce qu'il faut de... Même le caoutchouc est très bien. Juste ce qu'il faut de résistance et en même temps de souplesse. Enfin, c'est un très bon recourbe-cils. J'en ai testé plusieurs. Les Sephora, pas mal, etc. Mais ça c'est le meilleur recourbe-cils que j'ai jamais eu. Ensuite, il y a le Duraline de Inglot. Apparemment maintenant la marque est arrivée sur le site de Beauty Bay. Donc moi je le commandais sur Amazon. Maintenant vous avez la possibilité de le commander aussi sur Beauty Bay. J'adore le packaging de ce produit que je trouve hyper pratique. Il lâche des petites gouttes à gouttes en appuyant sur le bouchon. Il y a un bouton dessus. C'est un transformateur liquide waterproof. Donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Je vous mets une vidéo juste là. J'utilise l'Aquacil mais le Duraline exactement dans le même principe. Ça fluidifie. Et donc ça peut, comment dire, quand vous avez un produit crème qui est un peu séché, vous mettez une goutte de ça et ça l'assouplit de nouveau. Et en plus ça rend waterproof n'importe quoi. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et je le préfère à l'Aquacil de Make Up For Ever. Parce que je trouve le packaging plus pratique surtout, et il est un peu plus... gélifié que l'Aquacil qui est très liquide, donc du coup il est plus facile à utiliser. Donc c'est un coup de cœur, c'est un produit que j'adore. Ensuite il y a les baumes Lano Lips, donc là c'est celui à la pomme que j'ai dans mon kit, mais ils sont tous très bien. L'original vous pouvez le mettre sur le nez quand vous avez un petit bobo au nez, que vous avez besoin de soulager peau sèche, peau irritée parce que vous avez un rhume. Là c'est à la pomme.
préfère quand même le garder pour la bouche, les cuticules, etc. Mais dans le principe c'est la même chose. C'est un multi-baume pour les peaux extrêmement sèches et abîmées. Excellent baume à lèvres parce qu'il est dans mon kit principalement pour les lèvres. Il est très bien. Parfois il m'arrive d'en utiliser un peu pour assouplir un peu les peaux mortes qu'il y a sur le nez, parce que j'ai souvent des clientes qui n'exfolient pas assez, ou qui mettent pas assez de crème, ou qui n'ont pas une routine adaptée, on va dire. Donc pour aller un peu plus vite, j'utilise ce produit là pour pouvoir assouplir les peaux mortes. Avec un coton-tige, je frotte un peu, ça enlève, ça fait un mini gommage, ça assouplit un peu. C'est une solution express, mais une solution très pratique. Et j'utilise aussi parfois pour les plaques de sécheresse. J'en mets un peu, je masse, j'attends, je maquille. Ensuite, ma base préférée, que j'ai tout le temps dans mon kit, c'est la Smashbox 24 Hour Photo Finish base ombre à paupières. Elle est pas du tout... Elle est transparente, parce qu'elle a l'air comme ça d'être un peu rose, mais en vrai elle est transparente. Il en faut vraiment... Je sais même pas si vous allez le voir là, si. Ça sèche transparent, c'est hyper pratique à utiliser. Le seul truc c'est qu'il faut pas en mettre beaucoup et que surtout vous devez attendre 60 secondes avant de maquiller par dessus. Il n'est pas forcément obligatoire de la poudrer, mais c'est pas gênant si vous le faites. Faut juste bien attendre 1 minute. Le temps que la base pose tranquillement, que ça sèche en fait, et après vous pouvez passer au maquillage. La seule chose, attendre que ça sèche. Et elle fait très bien tenir le maquillage, je l'utilise sur tout le monde, toute l'année, encore plus si la personne me dit qu'elle a les paupières grasses. Excellente base. D'ailleurs, parlant de base, je vais vous montrer aussi celle-ci, j'utilise pas forcément souvent, mais elle m'est parfois très utile, c'est la Glitter Glue de Too Faced. C'est une base qui ressemble un peu à la Smashbox, la seule chose c'est que c'est une colle pour les paillettes. Si vous n'êtes pas très doué, si ça vous fait un peu peur, que vous avez du mal à coller vos paillettes avec quelque chose comme le Duraline, donc quelque chose de très liquide, la Glitter Glue est bien plus facile d'utilisation et elle colle, mais elle colle vraiment. Donc vous l'appliquez, vous pouvez même l'appliquer si vous avez déjà appliqué vos fards à paupières, vous la tapotez comme ça et après avec le doigt ou un pinceau vous collez les paillettes dessus, ça tient extrêmement bien. Il m'arrive même de l'utiliser pour tous les produits, pour tous les fards qui sont satinés, métallisés, ça tient nickel jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai une petite paire de ciseaux House of Lashes et la pince à épiler House of Lashes qui est excellente. Dans mes pinces à épiler, il y a les préférées, il y a les Philosophies, les Tweezoman et les House of Lashes, c'est qui sont vraiment pas mal. C'était un kit que j'ai acheté qui contenait ça, le ciseau et... Est-ce qu'il y avait autre chose dans le kit? Je crois que c'est tout. Mais les ciseaux aussi très bien. Un petit ciseau, que ce soit dans votre kit ou dans votre coiffeuse ou dans votre trousse, si vous mettez des faux cils ou même en général, c'est hyper pratique. Il y a un petit poil de sourcil qui va pas, clac. Il y a des faux cils que vous devez diminuer à taille, clac. Le jour où j'ai acheté ça, ça m'a vraiment changé la vie. Alors après, c'est pas un ciseau qui va couper du tissu, mais un petit fil qui dépasse, pareil, paf, ça peut dépanner. Mais ça va pas être un ciseau... mais pour faire ça, c'est nickel. Et donc la pince à épiler, qui est très bien. Moi, j'aime bien appliquer les faux cils avec une pince à épiler. Donc voilà, et puis arracher un petit poil, on la désinfecte et elle est nickel. Ensuite, le dernier produit, il me semble que j'ai déjà dû vous en parler 1 ou 2 fois, mais ce que j'aime bien avec cette vidéo, c'est que ça met en lumière des produits que j'en parle de temps en temps, mais pas tant que ça au final, vous voyez. Et je suis sûre que vous n'avez pas forcément fait attention à certains des produits que je cite dans cette vidéo. Donc le dernier produit, oui, je crois que c'est le dernier, donc j'ai envie de vous parler, c'est le Got To Be Glued de Schwarzkopf. C'est un gel pour cheveux normalement. Et moi je l'utilise pour les sourcils. C'est hyper pratique. À un moment donné j'étais à fond Soap Brow, mais je suis revenue à ça parce que c'est ce que j'utilisais avant. J'y suis revenue parce que c'est quand même vachement pratique. Ce truc dure une éternité. Et j'ai fait mes sourcils dans les dernières vidéos et aujourd'hui d'ailleurs avec un peu de ça. J'utilise un goupillon jetable ou un goupillon propre. Ça tient, ça fait super bien tenir
les poils. On peut l'utiliser de la même manière qu'on utilise le soft brow, c'est-à-dire pour dresser un peu les poils vers le haut et donner visuellement l'impression que vos poils sont plus touffus ou plus broussailleux, on va dire. Mais surtout l'avantage que ceci a, c'est que c'est waterproof et water résistante, et que par rapport à l'utilisation du soft brow, vous devez faire attention si jamais vous vous retrouvez mouillé. Ça, c'est pas une bonne idée avec le soft brow. Aux piscines ou n'importe quoi, ou que sais-je encore, ça c'est bien plus pratique. Il y en a une quantité de ouf, et du coup parfois pour mettre un petit peu en place les tout petits cheveux qui se baladent, pour que la tresse soit nickel, mais bon, moi c'est surtout pour les sourcils que j'utilise. Ce truc est fini. Donc voilà, j'en ai parlé une ou deux fois peut-être, mais pas vraiment, donc là c'est l'occasion de vraiment vous dire que c'est génial. Moi je l'achète sur Amazon parce que dans mes magasins près de chez moi il y est pas, mais c'est un truc qui coûte pas cher du tout. Il y en a une quantité de ouf, à la base il y en a quand même 150 ml. Essayez de trouver un gel à sourcils qui contient autant de produits. Pas possible. Je vous ai parlé de mes 15 produits indispensables qui ne sont pas donc des produits de maquillage à proprement parler, sauf peut-être les bases et le spray fixateur, il y en a quand même un petit peu, mais bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis bah, maintenant je vais vous dire à la prochaine, je vais vous laisser enfin. Gros bisous, bye bye.